Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo de présentation un tarot qui me tenait à cœur, où j'ai eu un coup de cœur dans un style que je n'ai pas l'habitude d'avoir. Donc c'est le Folkloric Forest Tarot de Lennox Rees. Lennox Rees avait fait déjà un tarot avec un système de collage. Et c'est un en fait, son tarot, je savais pas trop si je l'aimais, je l'aimais pas. Euh, il s'appelait. Alors attendez, je l'ai noté. Il s'appelait. Bah, attendez, je vais vous montrer directement ce que je suis sur le site du Salon des Arcanes. Parce que celui-ci, moi je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes chez Nicolas. Par contre, le bémol, je viens d'aller voir, il est en rupture de stock. Donc, n'hésitez pas à vous notifier au cas où si vous le voulez. Il est au prix de 54 euros. Et du coup, il y avait celui-ci qui me. Bah, je sais pas trop. Je savais pas trop si je l'aimais ou pas. Et il n'y a pas de plus de photos. Ouais. Et du coup, enfin voilà, je savais pas si je l'achetais pas. Et quand j'ai vu qu'elle allait sortir celui-ci, mais celui-ci m'a vraiment émerveillé. Alors, c'est la première édition. Il va y en avoir 4, parce qu'en fait, ils sont basés sur les éléments. Donc celui-ci est sur l'élément de la terre, et du coup, il va y avoir 3 autres tarots, l'eau, le feu et l'air. Et du coup, là, je suis super content. Parce que moi qui aime bien qui adore le travail avec les éléments, je trouve ça vraiment top. Il arrive dans une tote box de très bonne qualité avec un effet un petit peu peau de pêche, enfin légèrement peau de pêche, un petit peu velouté, ouais, pétale de rose. Donc on a un joli petit encadré or qui brille. Euh, c'est un faux en fait, c'est bien parce que du coup ça évite de le déchirer. Voilà, c'est pas un vrai collage. Donc voilà. Après, il arrive avec un petit livret qui, pareil, donc avec un petit liseré, euh, qui est de bonne qualité, hein. Il est en noir et blanc. Et du coup, on va retrouver des peintures. Ce sont des peintures la plupart scandinaves, mais il y a quand même des peintures françaises. On est à peu près entre le 19e, ouais, 18e siècle aussi. On va dire entre le 17e et le 20e siècle, parce qu'il y en a de 1900 aussi. Donc voilà. Donc à chaque fois, vous avez le nom, vous avez des mots-clés, et vous avez le nom de l'artiste et de la peinture. Il a été renommé, donc les mineurs ont été renommés par du coup les éléments, parce que là on va être sur un tarot d'éléments, donc je trouve que c'est normal. Donc les épées on sera sur l'air, les coupes on sera sur l'eau, les bâtons on sera sur le feu, et les deniers on sera du coup sur la terre. Donc voilà. Donc voilà par rapport au petit livret. Et on va aller voir les cartes. Alors, l'intérieur de la boîte est très joli, enfin moi j'aime bien. Donc voilà, elle est comme ça. On a des tranches vertes. Ça me déplaît pas. J'espère que jusqu'à vont durer dans le temps. Voilà. On a un joli dos. Alors moi je trouve, alors je crois que c'est Hugues et je partage énormément quand j'ai été voir sa vidéo. Euh, il me fait penser également à la chasse, aux chasses, enfin à ce côté un peu chasse de l'époque royale et tout. Euh, je sais pas pourquoi il a une énergie un peu de chasse. Voilà. Même ici, hein, on croirait un petit peu les anciennes tapisseries de l'époque. Ça se voit vraiment qu'on est dans cette énergie de terre hein, avec ce jeu-là. On a un encadré qui est très joli, je trouve, qui est très sobre, très fin, avec les numéros de la carte au-dessus. Et on est sur une qualité linen. Donc à la base, je suis pas trop fan, mais je commence à aimer de plus en plus. En fait, du moment que c'est pas trop prononcé, ça me dérange pas. Par contre, du coup, les cartes sont assez fines, mais elles reviennent bien. Donc voilà. Et on va aller voir maintenant ce magnifique tableau. Alors, hop, voilà. Alors là, on a le fou.
Donc pour le fou, donc là on a vraiment cette énergie de pactage pour partir directement, bah, du coup, pour moi là c'est à la chasse. Euh, Après je suis pas chasseur, je suis pas pour la chasse non plus. Mais voilà, je sais pas. Ou, enfin voilà, ou partir en randonnée, mais je sais pas, on dirait un peu un sac de trous de verre. Alors les trous de verre, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ce sont entre guillemets les saltimbanques, enfin je sais pas si ça se dit. C'était à l'époque, c'était ceux qui racontaient les histoires et qui naviguaient de village en village. Et en fait, ils racontaient les histoires. Et les histoires, les légendes et tout, et c'est eux qui transmettaient un petit peu les mythes. Donc voilà, moi ça me fait un petit peu penser à ça. Donc là, nous avons une carte beaucoup plus sombre. Donc là, on est sur le magicien. Alors, je sais pas, je sais pas si on va le voir, mais au fond de la scène, on a, enfin de la pièce, pardon, on a, on dirait le visage d'un homme du coup. Donc là, je trouve, elle est très bien cette carte de magicien parce qu'on a tous ces ustensiles. Voilà, on a ce côté un petit peu alchimique. Euh, Moi, j'aime beaucoup. Alors, hop. Donc là, nous avons l'impératrice qui est très très belle aussi. Euh, Elle me fait penser à une toile. Ah, puis c'est en anglais, alors je sais pas si. Je vais pas m'aventurer. Hop. Ah, c'est une nymphe. Ok, c'est une. J'ai dit. C'est la papesse, pardon. Euh, c'est une nymphe de la forêt féerie de Georges Picard. Et c'est un Français qui a fait cette toile. Donc 1857 à 1943. Elle est très très belle. Alors désolé, on a été coupé. J'ai eu un petit souci de batterie. Alors, nous étions donc on avait vu juste avant donc le fou, le magicien et la papesse. Donc là, nous arrivons sur l'impératrice. Donc avec ce majestueux arbre. Et juste après, on a l'empereur. Et je les trouve magnifiques ces deux cartes. Elles sont vraiment très très belles. Et vous voyez, on a deux styles complètement différents. Là, on est vraiment, on zoom, enfin, on a vraiment cet arbre-là en avant. Et ici, on a vraiment toute une forêt euh, donc de l'empereur. Donc, ils ont été renommés, hein. Alors, est-ce que ça veut dire le gardien? Mais ça, je sais pas ce que ça veut dire, The Maiden. Je sais pas. Nous avons le pape. Est-ce que... Alors, on va regarder c'est quel... J'aime bien regarder l'étoile, c'est quoi le nom? C'est un Allemand qui l'a fait, c'est le vieux... Alors, c'est le An Old Man in Fur. Donc, le vieil homme, mais in a fur, je sais pas ce que ça veut dire. A fur cap. Bon, voilà, j'essaie de m'exercer en anglais, mais ça va pas. Enfin, le tarot m'aide quand même à apprendre quand même l'anglais hein, sur certains mots. Les amoureux. Très très jolie cette carte. Et en plus, ça fait un espèce de petit cœur. Donc elle est belle. Ah, moi, cette carte du chariot, elle m'effraie. Enfin, non. Non, elle m'effraie pas. Mais je trouve que les chevaux, justement, ont un côté très effrayé dans leur regard. Euh, et du coup, ça me met un peu une gênance quand je vois cette carte-là. Peut-être pour des Shadow Work, je trouve que ce jeu peut être bien parce qu'on est quand même sur de l'énergie un petit peu sombre, hein. Comme si on rentrait dans une forêt un petit peu mystique et tout.
Donc là, on a la force. Alors la force, elle m'intrigue aussi. Euh, on dirait un peu une sorcière sur un bouc. Euh, hmm. Ah bah voilà. C'est Witch Sabbat, donc c'est le sabbat des sorcières, donc d'un Allemand. Elle a été faite en 1650. Donc c'est bien ce que je me disais, on dirait une sorcière un peu. Je l'aime beaucoup cette carte. Pourtant, Chariot, je suis pas très fan. Mais ça, c'est mon côté un petit peu sorcier qui reprend le dessus en fait. Regardez-moi cette carte de l'ermite, comme elle est belle. Je la trouve vraiment belle cette carte. Alors par contre, on a une lanterne éteinte. Elle n'est pas allumée. Donc là, peut-être, on nous invite à aller en profondeur dans notre côté un petit peu obscur pour aller travailler tout ça. Nous avons la roue de fortune, donc avec ces magnifiques fleurs des champs. Je la trouve très très belle cette carte. Elle est très printanière en plus avec l'énergie du moment. On a cette justice. Donc là, pareil, avec sa tête de chien, ça me fait penser vraiment aux chasseurs de la royauté de l'époque. On a le sacrifice pour le pendu. Et je trouve que c'est très très bien représenté parce que le pendu, du coup, on a souvent ce côté aussi de victime et de sacrifice en fait. Et je trouve que là, ça, on l'a bien en fait. Et du coup, on a bien repris le nom. Donc je trouve elle est vraiment bien mis en avant. Voilà, je cherche mes mots ce soir. La mort, donc avec ce chien qui est, on dirait, sur la tombe de son maître. La tempérance, elle est magnifique cette carte. C'est très très beau encore, ces paysages et tout. Il va très très bien aller pour l'automne, hein, je trouve. Il est très très automnal, hein. J'ai hâte de voir les prochains qu'elle va sortir. Bon, ce sera pas maintenant, mais j'ai hâte. Le diable. La tour, pareil, elle est très très bien représentée avec cet arbre qui a pris la foudre en fait, hein. Mais hum, je sais pas, on dirait comme s'il y avait quand même des petites repousses, des rejets. Ah, pour dire que voilà, parce que cette tour, c'est vrai que c'est un peu comme la mort, mais elle est plus effrayante que la mort. Mais je trouve là, on a quand même un petit peu comme cet esprit, parce que même des fois, il vaut mieux tout détruire pour mieux reconstruire. Et donc là, ça me fait penser un petit peu à la mort, parce que là, c'est vraiment détruit, mais violemment, contrairement à la mort où on peut avoir un renouveau, quelque chose de plus doux. Là, c'est quelque chose de plus violent qu'on a la tour. Mais on a quand même, pour moi, on a toujours quand même cet espoir, parce que toutes les cartes, pour moi, sont neutres. Il y a autant de positifs que de négatifs, donc on peut trouver autant de négatifs que de positifs, tout simplement. L'étoile. Donc là, c'est traditionnel quand même, elle est très très jolie en plus. La lune, regardez-moi comme c'est beau. Avec ces espèces de spectres. Donc là, on a vraiment ce côté un petit peu illusion. On ne sait pas trop si c'est réel ou pas, si c'est pas nos yeux qui nous jouent des tours. Donc là, on a vraiment cette notion de la lune en fait, hein. Et le soleil, regardez-moi comme c'est magnifique. Elle est très lumineuse cette carte, avec cette petite fée, avec, on dirait une petite, comme les anges. Ah, j'ai perdu le mot. Mais je sais plus. Reprenez-moi, vous me direz en commentaire. Une auréole, voilà, cherchez le nom. Le jugement. Alors, elle fait peur cette carte, hein, du jugement. Donc là,
Là, c'est vraiment réveiller les morts, limite les zombies, là. Mais ouais, elle est un petit peu glauque. Et nous avons la carte du monde qui est très très jolie. Donc avec cette pomme, la pomme qui est le fruit de la connaissance, hein, euh, et le fruit de la magie aussi, parce que si on coupe une pomme dans le sens horizontal, du coup on peut apercevoir une étoile à 5 branches qui peut être du coup ce pentacle avec ce papillon. Et là on dirait une mouche peut-être. Mais voilà, je trouve très très belle ce monde. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant les as, les, euh, les bâtons. Alors là, on a l'as de bâton qui est très 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 beau. J'adore. Il irait très bien en, en association avec un oracle que je n'ai pas, mais que je tâte à m'acheter. J'hésitais. En plus, je l'ai vu hier chez mon libraire. Et je ne l'ai pas acheté, mais je pense que je vais l'acheter. C'est la traduction, vous savez, avec le renard en photo sur la boîte. Il vient de sortir en traduction française. J'ai perdu le nom. C'est sur les plantes et les animaux. Et je trouve qu'il irait très très bien avec celui-ci. Mais il y a un autre jeu que j'ai eu récemment. Ah oui, je trouve. Alors, ça, c'est deux tarots. Mais voilà, cherchez-le. Est-ce qu'il est là? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah non, il n'est pas là. Attendez. Avec lui. C'est un tarot de Marseille. Désolé pour le bruit, c'est le scratch du. Et là, on est vraiment sur la nature. Et je pense qu'il pourrait bien aller. Et en plus, les bâtons, vous voyez, on est vraiment sur cette notion de bâton. Et on est vraiment cette énergie un peu de forêt aussi. Et je pense qu'il pourrait bien aller en combo. Parce qu'on a vraiment ce côté forêt, hein. Donc, ouais, je pense qu'il pourrait bien matcher, hein. Regardez-moi cette lune comme c'est magnifique. Si vous voulez aller le voir, j'ai fait une présentation de ce jeu sur mon. Il est magnifique ce jeu, hein. Après, enfin de la photo avec du montage. Il faut aimer, c'est un style Marseille, mais je trouve la créatrice, elle a fait quelque chose de magnifique. Moi, j'adore. Et il est pas très cher, c'est un auto-édité. Il est à 50 € avec un magnifique pochon comme ça. Franchement, il n'y a rien à dire. Et il y a 80 exemplaires. Enfin voilà. Donc on continue, pardon. Du coup, je me suis un petit peu éparpillé. Le 2 de bâton. Le 3. Ah, il est vraiment très beau. Le 4. Ah, j'adore. Et vous avez, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on a les petits bâtons dessus qui est affiché, hein. Parce que là, on a le 4 de feu, pardon, ouais. Et du coup, on a les symboles du bâton dessus. Les 5. Donc, c'est une espèce de. Je sais pas ce que c'est, un ours, un gros ours. Et voilà, on a vraiment ce côté d'attaque, de combat. Et donc, avec ces espèces de mouches ou abeilles, je ne sais pas. Donc, il suit quand même le rider, hein. Après, bon. Mais sur certains. Il y en a, c'est plus évident que d'autres. Mais, euh, mais voilà, moi je trouve quand même qu'il suit bien le rider. Par exemple, là, bon, on a quand même, parce que le 6 de bâton, on est à la base sur quelque chose de victorieux. Donc c'est souvent la victoire. Donc là, en fait, si on regarde bien, on a cette fameuse couronne. C'est souvent une couronne de, je sais pas comment on appelle, d'olivier, je crois. Puis même, on a une espèce de trompe, enfin de truc pour sonner les cloches pour dire, voilà, on a gagné et tout. Donc là, on a le 7 de bâton. Donc là, pareil, là, on peut dire,
Parce qu'on a cette notion aussi de rivalité, mais d'endurance dans ce set de bâtons. Et c'est des obstacles et tout. Et on a cette notion de s'accrocher parce qu'on voit qu'ils sont en train de se mordre. Donc même si c'est violent, voilà, on a quand même à affronter cette adversité. Voilà. Le 8 de bâton, j'aime beaucoup. Donc là, on a vraiment. Alors là, pour moi, c'est vraiment la chasse. Parce qu'on a ce côté de vitesse avec ce 8 de bâton. Et du coup, là, on a ce cerf. Oui, c'est un cerf. Euh, je confonds toujours les cerfs et les, et les biches, mais non, c'est un cerf parce qu'il a des cornes. Des bois, pardon. Excusez-moi. Et du coup, voilà. Là, peut-être qu'il est poursuivi par des chasseurs ou des chiens de chasseurs. Et du coup, là, on a vraiment cette énergie de rapidité, en fait. Alors, je suis pas très très fan, moi, des serpents. Donc là, on a vraiment le 9 de bâton. On- Alors pour moi, on a vraiment cette notion quand même de méfiance, parce que moi, j'ai une phobie de ça. Donc je passe très rapidement pour les personnes qui ont peur de ce, de ces serpents, pardon. Alors là, le 10 de bâton. Alors, on a cette énergie quand même de travail, euh, de projet, enfin voilà, quelque chose. Mais à la base, c'est souvent le 10 de bâton. On a souvent, comment dire, je cherche mes mots, pardon. Euh, on a cet aspect de, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, de tout laisser tomber en fait. Mais dans cette carte-là, j'arrive pas à comprendre comment. Ah, est-ce que c'est un serpent? Ah non, c'est pas un serpent. Est-ce qu'on dirait un œil de serpent avec son. Ça aurait pu. Mais non, je sais pas trop là par rapport à la carte. Qu'est-ce qu'elle a voulu aller voir? C'est ça que je suis un petit peu perturbé par cette carte. Par rapport au 10 de bâton traditionnel. Parce qu'à la base, on a vraiment cette énergie de fardeau, hein, le 10 de bâton. Mais là, je comprends pas. Ouais, je sais pas. Après, bon, moi j'aurais plus vu un travail d'équipe là pour les deniers. Enfin bref. Si vous voyez, vous, dans cette carte, enfin dans la carte là, euh, après, on ira peut-être voir, tiens, dans le livre. Ouais, on ira voir peut-être ce qu'elle a voulu dire. Le page. Alors, je sais pas ce que c'est un faisan. Je suis nul en animaux. Je suis désolé, hein. Pareil, je sais pas ce que c'est. Enfin, je connais cet animal, hein, je l'ai déjà vu, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, là, je sais pas. C'est une belette? J'ai peur de dire des bêtises, du coup, vous me jugiez dans les commentaires. Ne me jugez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis vraiment nul dans les. Bon, là, c'est un chat. Donc, là, je reconnais. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore. Alors là, on a vraiment le roi des forêts, hein. Le lion est le roi de la jungle, de la savane, et lui, le cerf, c'est vraiment le roi de la forêt. Il est magnifique. Limite, j'ai envie de vraiment. J'ai beaucoup de cerfs en cadre chez moi, et en fait, c'est même pas voulu. Et j'ai un ami, le copain de ma meilleure amie, il est venu pour la première fois récemment chez moi, donc je lui ai fait visiter ma maison. Et il me dit, mais t'adores les cerfs et tout? Je dis, bah ouais, j'aime bien. Mais il me dit, t'en as partout dans tes cadres. Et en fait, je m'en suis jamais rendu compte que, avec des styles un peu différents, des fois un peu dessin et tout, mais en fait, j'en avais un peu partout. Enfin voilà, la petite anecdote. Allez, on va attaquer du coup pour les coupes. Alors moi j'adore cette carte, elle me donne vraiment, vraiment envie de m'installer à cette table et d'aller manger à la bonne franquette. Là c'est vraiment le côté très campagne, comme on mange à l'époque. On boit toujours un petit verre de vin, on a une bonne miche de pain. Bon après je suis désolé pour les végétariens, parce que là ça a l'air d'être de la viande, hein, parce on a une fourchette à viande.
Mais voilà, on a vraiment ce côté de début, voilà, de début enfin, de quelque chose. On a envie de s'asseoir et manger à cette table. Donc on est vraiment quelque chose qui va nous plaire, qui va nous donner envie et tout. Donc là, on a vraiment cette énergie-là, en fait. Enfin, pour ma part, c'est toujours pareil, hein. Après, voilà, c'est chacun son truc. Le 2 de coupe, donc avec... non, je sais pas ce que c'est comme oiseau, je suis désolé. Vous remarquerez hein, qu'on a la petite au-dessus encore coupe. Donc là, on a deux dos, hein. Donc là, on a quand même ce côté de rencontre, hein. Nous avons le 3 qui est juste magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc là, on voit cet ours, cette maman ours avec son bébé. Et son bébé, il est sur le dos. Et ça se voit qu'il est heureux, qu'il a envie de s'amuser et tout. Donc on a vraiment cette énergie. Puis regardez-moi, l'arrière, c'est magnifique. On a vraiment cette énergie de joie, de fête. euh, de... Alors il y en a trois? Non, il n'y en a que deux. Ah si, il y en a un troisième, je ne l'avais pas vu. Il est sur la maman. Alors, je sais pas si vous le verrez bien. Parce que logiquement, on a souvent trois personnages. C'est pour ça que j'étais étonné qu'il y en ait deux. Mais en fait, il faut vraiment le voir. Il est sur la tête de sa maman. Donc là, on a vraiment... ouais, là, c'est vraiment la fête. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on a très peu de personnages humains dans ce jeu. Mais on en a quand même quelques-uns. Donc là, par exemple, avec ce cadre de coupe, donc là, on a vraiment ce côté, bah, on a envie de rester au calme, en fait, hein. Là, elle est posée tranquillement par terre, avec son petit bâton en train de faire des dessins. Donc là, c'est vraiment le côté, allez, je me repose, je suis tranquille. Alors là, on est vraiment sur, bah là, de son, pareil, on le voit avec ce crâne, enfin ce squelette plutôt, mais il y en a même plusieurs. Donc là, on a ce côté peut-être un petit peu de regret en fait, hein, parce que là, je représente bien, hein. Donc on est vraiment sur ce côté de tristesse, parce que voilà, on a vraiment ces animaux qui sont morts et tout. Donc voilà. Alors là, on a notre fameux 6 bah, du coup d'eau, enfin de coupe, pardon. Celle-ci, je sais pas trop. Alors déjà, ils sont sous une coupe, j'ai l'impression. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'ils sont empaillés? Est-ce qu'on dirait un peu un style un peu empaillé? Je sais pas trop. Et pourtant, le 6 d'eau, enfin de coupe, normalement, on a ce côté un petit peu d'enfant, de gentillesse. Et là, je comprends pas trop la carte, en fait. Ouais, je sais pas. Il y a certaines cartes, ouais, voilà, des fois, je bloque dessus. Je sais pas trop. Donc là, on va avoir le 7. Voilà, on a un petit peu ce côté un peu de choix quand même, d'illusion, hein. Enfin, là c'est un peu traditionnel. Donc, parce que là on allait avoir du vin. Enfin, non, je sais pas ce que c'est. Là, il doit y avoir du vin, il y a du pain, il y a du blé. Là, je sais pas quoi ici. Ouais, après, il faut se projeter, hein. Moi qui. Enfin voilà, pour les gens qui connaissent pas spécialement le tarot, bah, c'est pas un jeu que je conseillerais quand même dans les premiers, hein. Parce que, bon, après, il faut y aller avec son ressenti aussi, hein. Mais c'est vrai que du coup, si on veut suivre un petit peu le rider, des fois, il y a certaines cartes, je trouve, elles sont quand même dures à interpréter si on ne connaît pas le rider. Donc là, on a notre 8. Oui, bah pourquoi pas. Après, voilà, pareil, hein, le 8, c'est pas non plus évident, évident. Parce que le 8, on est vraiment à la base. On va se remettre un petit peu en question. On va aller chercher le pourquoi du comment. Après, on a ce chemin quand même qui peut dire d'aller chercher un peu plus loin. Hum, Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est pas évident.
Donc là, on a notre 9. Donc là, bon, c'est un peu plus réaliste, on va dire. Enfin, un peu plus réaliste. Là, on a vraiment ce côté quand même, voilà, on est au confort, on a des belles fleurs, on a un beau vase, on a les fleurs, elles sont bien fleuries. Donc là, on a ce côté vraiment, voilà, on ne manque de rien, on a ce côté un petit peu récompense, que quand on récompense quelqu'un, on peut donner, offrir un bouquet de fleurs aussi. Donc voilà, non, franchement, celle-ci, elle va bien. Oh, regardez-moi celle-ci. Elle est pas trop belle. Je l'adore. Je crois que c'est ma préférée du jeu. Elle est magnifique, cette carte. Donc bah là, tout simplement, là c'est le bonheur d'être avec, bah du coup, avec ces animaux là, qui peut être notre famille, hein, ces animaux. Donc on a vraiment puis on voit cette petite chèvre qui a envie de s'amuser aussi. Donc on a un beau ciel bleu, tout va bien. Là, on a vraiment ce côté très 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 bonheur. Donc là, on a le page, notre cavalier, j'allais dire notre canard, notre reine et notre roi. Ils vont bien ensemble, en plus ils peuvent se faire face et comme ceci. Allez, c'est parti maintenant, on va aller voir pour l'as d'épée. Bon bah là, on a vraiment ce côté d'intelligence, hein, quand même, avec tous ces papiers, ces crayons, euh, ces manuscrits, voilà. Alors, celle-ci, le 2 d'air, enfin 2 d'épée. Alors, ah si, on a quand même un... Parce que j'étais en train de chercher un petit peu par rapport à l'interprétation de la carte à la base, parce qu'à la base, le 2 d'épée, on est sur quelque chose d'un petit peu aveugle et tout. Et on a quand même, si on a le casque, qu'on met sur le visage, enfin sur les yeux de ces oiseaux, pour ne pas voir justement. Donc là, on a bien ce côté-là, oui. Oh, regardez-moi. Donc c'est pour ça si ça me fait penser à la chasse, parce que là, c'est vraiment un oiseau, je ne sais pas le nom, je suis désolé, mais il a été tiré bah, du coup par un chasseur. Elle est vraiment triste cette carte. Oh, regardez-moi ça. Comme ils sont mignons. Oui, bon bah là, si on peut interpréter, voilà. On reste tranquille, on laisse faire les choses. Euh, on reste sur place en fait, on reste là. À être mignonne cette carte. Attendez, je remets ça correctement parce que c'est en train de tomber. Alors là, c'est quoi ça? Ah, on a un animal, donc une biche, enfin, ou un cerf, non, un cerf, qui doit être mort par terre. Et en fait, les espèces de vautours sont en train de se disputer pour, bah, du coup, je pense pour le manger, hein. Enfin, c'est vautours, c'est rapaces, on va dire, hein, pardon. Donc là, on a vraiment quand même cette énergie, hein, de dispute, hein, de désaccord. Alors, le 6. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'animaux. Parce que je regarde que des fois, on peut être un tout petit. Bon, bah là, le 6. Pareil, c'est pas évident à comprendre, hein. Parce que là, on a quand même ce côté, bah, on a quand même cette espèce de pont. Euh, mais après, pour aller comprendre que, bah voilà, on va aller chercher un peu plus loin ce qui se passe ailleurs. Si, oui, 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 après, on peut quand même, de l'autre côté, on va dire des roches. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, en fait. Prendre, voilà, le début d'un nouveau voyage, peut-être de l'autre côté de ces roches. Si, en fait, en y réfléchissant. Mais voilà, pareil, ça c'est parce que je connais un petit peu quand même le tarot. Et c'est vrai que bah, des fois en projection, c'est pas évident, hein, pour ce. Donc le 7. Alors, le 7.
Normalement, 7, c'est la tromperie. Alors, on a une femme qui est allongée. Une espèce de... Je sais pas ce que c'est comme oiseau qui vont l'attaquer. Donc oui, pourquoi pas. À la base, bon, ouais, parce qu'à la base, voilà, avant que ce soit ces oiseaux à elle, parce qu'on n'a pas ce côté... Enfin, le 7 d'épée, à la base, c'est vraiment la tromperie, le vol, les choses comme ça. Le 8, alors le 8, à la base, on est sur une carte où on est bloqué, donc là, on est bloqué dans l'eau. Oui, alors pareil, avec... est-ce que ce sont des chiens de chasse qui veulent l'attraper? Hmm, ouais. Ouais, de toute façon, je pense on parle vraiment de lui qui est bloqué vraiment dans cette eau. Alors, pareil pour ce 9, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc là, on est vraiment sur côté chasse, hein, par contre. Ça se voit avec les chiens et tout. Après, le 9, à la base, on est sur quelque chose... on a quelque chose dans... On est anxieux, c'est souvent ça. Là, je retrouve pas ça dans cette carte. À moins que, voilà, c'est l'animal qui sont en train de pourchasser qui est stressé, en fait. Mais voilà, elle n'est pas représentée. Là, on voit plutôt justement ceux qui l'attaquent, en fait. Donc, ouais, je sais pas. Et donc là, bah, on a ce papillon donc pour le 10. Donc bah là, ça se voit, il est coincé dans cette toile. Bah, pour lui, ça y est, c'est fini. C'est un peu ça. Je pense que là, il faut qu'il se résout à bah, que voilà, il est bloqué, puis qu'il arriverait peut-être pas à s'en sortir. Donc voilà. Oh, regardez-moi ce petit page, comme il est mignon. J'aurais pu jouer dans les deniers, lui. Comme on a ce... Oh, regardez-moi, c'est beau. J'adore. La reine et le roi. Et pareil, ils peuvent se faire face. C'est super beau. Alors, on va attaquer maintenant les deniers. Alors, il n'y a pas d'animaux, je regarde toujours. Parce que comme les cartes sont assez sombres, des fois c'est pas évident à voir. Donc pareil, on retrouve une petite étoile au-dessus, hein. Hop, donc le 2. On dirait notre magicien de tout à l'heure. On dirait qu'on est un petit peu dans son labo. Je suis en train de chercher un petit peu le côté, parce que normalement le 2, on est sur quelque chose, on est souvent sur un personnage qui est en train de jongler. Euh, Ouais, là je vois pas trop. Après bon, on a cette notion peut-être de vivre au jour le jour. Oh, elle est très belle cette carte. Donc là, avec, je sais pas si vous voyez bien, parce que comme elles sont sombres, en fait, c'est pas évident. Donc on a tout ce monde qui est ici, en fait. Donc là, on a peut-être ce travail. Bon, après, je sais pas s'il travaille là. Mais à la base, voilà, on est vraiment sur ce travail un petit peu d'équipe. On, voilà, on essaie de construire des choses ensemble. On a des petits projets, des choses comme ça, en fait. Alors peut-être qu'ils ont monté cette tente ensemble, peut-être. Ils ont fait le feu ensemble aussi, ça peut être ça, hein. Oh, là on a vraiment cette notion bah, du coup de conserver avec ce 4, hein. Donc quand elle couvre ses œufs. Elle est magnifique cette carte aussi. Alors le 5. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je la reprends juste vers moi. C'est une grenouille. Ah, j'avais pas vu un serpent en fait.
Ah oui, donc en fait, ici, il y a un espèce de serpent, enfin un serpent, donc bah, qui va aller manger cette pauvre petite grenouille. Donc là, on est vraiment sur ce côté bah, de manque. Ouais, parce qu'à la base, c'est vraiment la pauvreté, les choses comme ça. Oh, le pauvre. Ces serpents, ils me... Bouh. Le 6. Waouh, regardez-moi. Alors, c'est des framboises ou des mûres? C'est des framboises. C'est trop beau. C'est magnifique. Donc là, on a vraiment ce côté de générosité, hein. La nature qui nous donne vraiment en abondance. Alors, le 7. Qu'est-ce que c'est? Un balai, un seau. Ça, je sais pas. Une espèce de seau en or, on dirait. Ou en cuivre, peut-être. Ouais, je sais pas trop. Alors, le 8. Donc là, on dirait qu'on est dans une étable, parce qu'on dirait du foin et tout. Alors le 8 à la base, c'est vraiment quelque chose de très productif, hein. On travaille à la chaîne, des choses comme ça. Là, je vois rien de... Ouais, je vois pas. Là, c'est pas évident à se projeter, hein. Le 9. Donc là, par contre, on a vraiment ce côté de richesse, hein, avec tous ces fruits. Alors, tous des fruits? Ouais, on dirait, hein. Mais tout des fruits, mais différents. Donc là, on a vraiment ce côté vraiment richesse, hein. Et le 10, bah, du coup, là, on a vraiment ce côté bah, famille, hein, de transmettre des choses. Donc là, c'est tout mignon. On dirait des espèces de faisans. Waouh, regardez-moi ces pages. C'est magnifique. Les cavaliers. Regardez-moi cette reine comme elle est belle. Et ce roi. Par contre, je sais pas comment ça s'appelle comme un élan. Ah, ne vous payez pas ma tête, hein, au cas où, s'il vous plaît. Je n'y connais rien. Enfin voilà. Eh bien écoutez, j'espère que moi, ce tarot... Alors moi, ce tarot, il me plaît beaucoup. Par contre, voilà, il est un petit peu difficile pour les débutants. Des fois, il y a du mal à se projeter. Après, moi, vraiment, je l'utilisais sur les cartes que je vois pas. Je sais pas trop, je vais l'utiliser peut-être un peu comme un oracle aussi. Par contre, il glisse très très bien. Ouais, juste pour voir. Ouais, il glisse super bien, il se mélange très 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 bien. J'espère que ça va pas abîmer, parce que j'ai tapé un coup. C'est laquelle qui est tombée? Oh, le 2. On a notre fameux 2 de... Ah bah tiens, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le livre. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. J'ai mon iPad à côté, comme ça je peux traduire. Comme ça, on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit dans le livre, voir un petit peu comment comment c'est interprété un petit peu. Alors, attendez, je prends mon iPad pour traduire tout ça. Je fais patienter 2 petites minutes. Parce que je suis nul en anglais. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Alors, je vais essayer de prendre en photo ça. Voilà. Alors, pourquoi il ne veut pas tout me sélectionner?
Traduire. Allez, on va lire un petit peu ce qu'il dit. Alors, un sentiment d'importance intense se fait sentir alors que le voyageur regarde le monde, un homme de queue pour l'opportunité. Au bord d'une décision finale, ce choix doit naître d'une contemplation critique. Cela implique que s'aventurer au-delà du confort de ses limites actuelles et de laisser derrière lui tout ce qui est familier. La géométrie détaillée de la carte s'aligne sur l'aspect stratégique du 2 de feu et la planification minutieuse de l'interprétation réfléchie. La collecte d'informations est essentielle pour comprendre où y aller, avec quel chemin s'y trouve, influencer le monde entier et se tourner vers les possibilités lointaines. Donc oui, c'est très très bien. En fait, ouais, non, c'est bien réfléchi, c'est bien fait. Enfin voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit message. Donc voilà. Et moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.